Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate Europe, le retour de Tailgate version foot US en Europe, de l'UEFA, de la FLE. On va parler des Paris Musketeers, des Paris Lights, et ça pendant toute la saison, puisque on a décidé de faire un podcast. Les deux ligues se sont séparées, mais nous on a tout réuni et on a exaucé le vœu de beaucoup de fans d'avoir des choses réunies. Voilà, nous ce sera dans le podcast, il y aura les Paris Musketeers et les Paris Lights traités. On va essayer le plus possible à égalité entre les deux équipes. Pour être avec moi pendant ce soir et pendant toute la saison, mon jus Spring Football News. Salut, comment ça va? Salut tout le monde, ça va bien, content de vous retrouver pour cette couverture des ligues de football américaines professionnelles en Europe. Alors, vous nous avez noté que j'ai encore les maillots ELF, puisqu'on n'a pas encore les nouveaux maillots. Donc, mais c'est le logo d'une ligue défunte. Voilà, c'est le logo d'une ligue défunte. Mon Steph, pour l'After Foot US. Salut mon Steph, comment ça va? Salut les copains, ça va et vous? Ça va fort. Et il arrive, voilà. Ah, il arrive. C'est mon Wake. Salut mon Wake, comment ça va? Fais gaffe, t'as une ombre derrière toi. Et fait souris, c'est bon, t'as un droit de sourire. Bah, il est oui, ça va. Il arrive, il s'en va. Voilà, c'est Wake. Il était là, mais merci d'avoir écouté ce podcast. Voilà. Ah, il est revenu. Merci d'avoir participé, Wake. Alors, va-t-il brancher le micro? Le bon micro. Le bon micro, c'est l'aventure du soir. Est-ce que tu nous entends? Voilà. Oui, mais nous, on Soon, ça va arriver. C'est pour les fans de l'After Foot US, vous êtes habitués. De toute façon. Oui, voilà, c'est pour ça. Vous êtes rodés. C'est mieux comme ça. C'est parfait comme ça. Ah, bah voilà. Comment ça va, mon Wake? C'était la question. Ben écoute, fatigué, journée longue. Journée qui devrait se terminer, ça serait cool. Normalement, il te reste 3 heures et ça se termine. Logiquement, oui, 24 heures, ouais, t'inquiète. Logiquement, à minuit, ça passe à la suivante. C'est toujours comme ça. Non, normalement, je crois que ça fonctionne comme ça. Ouais. Ça fonctionne comme ça. Vous êtes avec nous dans le chat et vous participez, vous discutez avec nous. On va vous mettre des petits sondages comme le jeudi d'habitude. Voilà. Oui. Si vous êtes habitué du Tailgate Talk du jeudi, vous savez qu'il faut taper 1, 2 ou 3 dans le chat pour pouvoir voter. Les amis, on va commencer cette émission en parlant des Paris Musketeers. Et puis après, on fera les lights. Et en toute fin d'émission, on répondra à vos questions parce que on a eu des questions sur les réseaux sociaux, un petit peu en vrac, qui parlent d'un peu tout. Donc, on fera ça sur la toute fin de l'émission. On commence donc par les Paris Musketeers avec une présentation rapide de l'effectif. Alors, il y a forcément un joueur qui a cristallisé l'attention de cette intersaison, c'est le retour de Zach Edwards. Zach Edwards, l'ancien quarterback qui était là en 2023-2024, qui n'a pas fait la saison 2025, puisque c'était Jalen Henderson, et qui revient en 2026. Bonne pioche pour les Paris Musketeers, ou pas? Oui, bonne pioche. De toute façon, on savait que c'était leur objectif de jouer à temps plein avec Zach. Donc, il y a eu ce départ un peu. Là, il revient. Et puis là, pour le storytelling de la ligue, dès la week 2, il y a le duel Zach Edwards contre Jalen Henderson. Donc, c'est un truc qui est encore plus sympa. Donc, oui, il n'y a pas de doute. Ça va être... On se doute que là, cette année de repos, au moins on le récupère 100% fraîche. Après, il faut quand même voir justement s'il aura besoin un peu de s'acclimater sur le début de saison ou s'il va tout de suite être électrique et produire vite, quoi. Alors, on a une équipe des Paris Musketeers qui est, presque un parfait mélange entre des joueurs qui ont été présents depuis quelques années, depuis plusieurs années pour certains, et d'autres qui viennent tout juste d'arriver. Mais on a vraiment un noyau qui est quand même resté assez solide. Les joueurs et coachs que j'ai mis là sur l'affiche ont tous déjà joué au moins une saison avec les Paris Musketeers, puisqu'on a Nicolas Candard, on a Austin Mitchell, on a Zach Edwards, on a Jack Del Rio comme coach. On a vraiment, Steph, essayé de garder visiblement un certain noyau du côté des Mousquetaires et d'ajouter quelques pièces qui pouvaient manquer, quoi. Ouais, je pense que c'est. On en avait parlé un peu entre nous. Les choix n'ont pas été illogiques. Alors, on avait été, comment on peut dire, pas surpris, mais on avait vraiment plus qu'apprécié la performance de Jalen Anderson sur sa saison. Mais quand tu vois les choix avec John Booker nommé Cordo-Off, Austin Mitchell qui va faire sa 3e saison, tu reprends Zach Edwards qui a justement performé la première saison. Ils avaient une doublette hyper performante avec Austin Mitchell.
Nicolas Candard qu'on présente plus, Jacques Derriot qui va faire sa 2e saison. Alors, il y a eu un peu de changement, mais on se rapproche plus, tu sais, d'une certaine stabilité qu'on avait réclamée, nous. On s'était dit, si on veut vraiment que ça marche, il faut qu'il y ait un noyau dur. Et c'est un peu ce qui s'est créé là, en fait. On a un peu l'impression qu'ils ont pris le meilleur de 2023-2024, le meilleur exactement. de 2025, qu'ils l'ont mis ensemble et qu'ils ont essayé de rajouter encore des nouvelles pièces, parce qu'on va en parler, Wake, mais il y a des nouveaux joueurs aussi qui sont arrivés et qu'on a hâte pour certains de découvrir. Ouais, si je mets le micro, c'est mieux. Mais oui, tout à fait. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, beaucoup qui viennent, qui sont passés par les rangs du Canada en universitaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Canadiens, enfin de Français qui sont passés par le Canada. Voilà, c'est ça. Je pense que c'était vraiment le thème du recrutement cette intersaison. C'était de renforcer avec des joueurs français qui viennent justement de ces rangs universitaires, qui sont passés par les cégeps au Canada, qui sont passés par les universités D1 au Canada, qui sont passés, pour certains même, par la CFL. Donc oui, clairement, l'idée elle était là. Ces joueurs, on va voir ce qu'ils vont apporter, hein, parce qu'on sait qu'en général les joueurs qui viennent du Canada nous apportent pas mal. Hein. On peut penser directement à Karamoko l'an dernier, arrivé, qui est tout de suite imposé comme étant le meilleur safety d'Europe, tu vois, peu importe la nationalité confondue. Donc intéressant de voir comment ces nouveaux joueurs vont s'intégrer dans l'effectif et performer sur le terrain déjà dès vendredi soir. Alors, on va faire un petit jeu, les amis. Vous allez voir, c'est très rigolo. Faire du sondage alors, oui, déjà, on va lancer le sondage. Ah, si, très oui. bonne idée. Si, on va lancer le sondage. Mais la question du sondage, vous y répondrez après. Pour vous, dans le chat, le sondage, c'est comment se terminera la saison 2026 des Paris Musketeers. Est-ce que ce sera réponse 1, vainqueur ou finaliste de la saison? Réponse 2, qualifié en play-off. Réponse 3, non qualifié pour les play-offs. On lance le sondage tout de suite et vous pouvez répondre dans le chat 1, 2 ou 3. Alors, j'ai mis vainqueur et finaliste ensemble parce qu'on sait qu'une finale, ça ne joue pas grand-chose. Donc, on va pas... Déjà, si on peut faire 4 choix, quoi. Si on veut, on aurait pu faire 4 choix. Alors, on rappelle, juste avant qu'on continue à parler de l'effectif, qu'il y a 6 équipes cette année en EFA. Donc les 4 premiers sont qualifiés pour les demi-finales et ensuite on a des demi-finales. Les 2 vainqueurs des demi-finales se rencontreront en finale. Tu as le droit de voter, Jules ou Steph. Vous avez je vais aller voter sur. Moi, il faut que je vote sur YouTube. Attends. Non, mais mettez des petits votes, ça incite les gens à voter. Ouais. Moi, je vote sur YouTube parce que je ne suis pas sur Twitter. Regarde, j'ai voté sur YouTube. Par contre, il faut uniquement mettre le chiffre 1, 2 ou 3. J'ai mis le chiffre. Voilà. Alors, Jack Del Rio a dit d'ailleurs que son objectif, c'était le titre et rien d'autre. Il l'a annoncé clairement dans une interview, c'est gagner le titre ou rien d'autre. Bon, vous me direz, il ne va pas y aller en disant on espère finir 6e, je suis d'accord avec vous. Mais il n'en reste pas moins que ça a été annoncé clairement. Alors, le petit jeu que je voulais vous faire, c'est, mon cher Jus, si tu devais choisir un joueur où tu te dis, je suis super content qu'il soit de retour cette année. Tu vois, c'est vraiment le gars. Alors, ça peut être un qui a joué déjà l'an dernier, un autre qui a joué les saisons précédentes, et tu te dis, ah, lui, ça me fait plaisir qu'il soit toujours dans l'effectif en 2026. Un seul, évidemment. Quelqu'un qui était déjà là comme l'année dernière. Genre, on peut pas dire. L'an dernier ou une année d'avant, ça peut être Zach Edwards. Qui me pique, je le tue. Non, mais pour éviter de dire tout simplement toi, Zach Edwards, parce que en fait, c'est un choix évident. En fait, le but, surtout, on le voit avec la compétition de FA, c'est d'avoir le meilleur quarterback disponible pour ton équipe. C'est ce qu'ont fait les Prague Lions en allant chercher Jalen Anderson. Donc, non, pour dire, toi, un retour, moi, que j'aime bien, c'est le retour de Jack Lowe, qui est toujours là en défense. C'est quelque chose de solide. C'est la continuité des vétérans, justement, dans la ligne défensive. Et puis, pareil, tu vois, c'est aussi toute cette défense qui est coachée par les connaissances de Jack Del Rio. Et en fait, qui va faire que c'était un des gros points forts de son arrivée. Pareil, on aurait pu dire, avec le départ de l'ancien head coach, de régresser. Bon, en fait, on a pris un truc qu'on n'aurait jamais coché sur un bingo. Donc là, c'est tout bénef. C'est des joueurs qui continuent, je pense, de s'améliorer. C'est aussi, tu vois, moi, je pourrais dire Souleymane Karamoko, mais moi, c'est des mecs comme ça qui... On a besoin, surtout cette année, de grosses défenses parce que dans le reste de la ligue, il y a des attaques qui sont très complètes comme celle de Munich Ravens, quoi. On va en parler du reste de la ligue juste après. Vous continuez à voter dans le chat et puis vous pouvez nous dire vous aussi quel joueur vous êtes content de retrouver avec le maillot des Mousquetaires cette année. Mon Steph, même question. Ton joueur. Alors c'est bon, on me l'a pas piqué, c'est bon. J'ai eu peur quand il a parlé de défense.
Moi, parce que je l'ai coaché et que j'ai eu l'honneur de travailler avec ce joueur-là et que c'est l'un des meilleurs DN, je pense, qu'il y a aussi en Europe, c'est Stanley Zerigbe, que je trouve particulièrement. Mais voilà, j'adore ce joueur parce que c'est résilient, c'est rapide, c'est travailleur. Voilà, j'en ai déjà parlé de comment il travaillait quand il venait jouer à Tonon. C'est un gars qui faisait avant, qui faisait après, voilà. Donc Stanley Zerigbe pour toute sa personne et puis surtout c'est un leader et dans l'équipe, et on a besoin de ce genre de joueurs et il y en a pas beaucoup. Stanley, c'est un vétéran qui est assez reconnu. Je le vois souvent Ouais. dans les discussions. C'est un gars qui revient très Ultra souvent. respecté. Son passage en ELF est ultra respecté. Ce qu'il a Voilà. fait même avant d'être à Paris, à Berlin. Et non, Puis- c'est un gars, c'est un marqueur justement de c'est quoi le top niveau européen, tu vois. Et puis regarde-le dans son attitude, dans ce qu'il dégage. C'est pas un gars qui va trop en faire. Tu sais, lui, il parle sur le terrain en fait. Ah oui, Il parle complètement. pas oui. avant, il parle pas après, il parle sur le terrain. C'est tout. Moi, Stanley m'a toujours dit, si je suis aussi bon, c'est grâce à Steph. Non, ça c'est Yves Coco qui le dit. Mais ce qui est, non, mais Stanley, c'est voilà, je lui dis humainement parlant, je peux en parler parce que je lui disais, je l'ai connu et je le connais. Mais humainement parlant, c'est une perle et il le prouve par ses performances sportives en fait. Aussi. Mon cher Wake, même question. Vu que Steph est allé en défense, moi je vais aller en attaque. Et une signature que j'ai en retour en tout cas que j'aime beaucoup, c'est celui de Jason Bofunda, puisque avec Nico Kandar, que je peux aussi mentionner en fait, pour moi ça va être vraiment la paire de running back qui va mener cet effectif et je pense que les deux ensemble forment un très très beau duo. On l'a vu lors du dernier match de la saison dernière, tout bêtement, à Vienne, quand on a arrêté littéralement de lancer le ballon et qu'on les a martelés à la course, et notamment Jason Bofunda. Donc je pense que c'est un joueur qui est intéressant dans son profil et qui complémente bien, qui forme un très beau duo avec Nico Kandar. Et je suis curieux de voir comment ils vont performer avec Zach Edwards en tant que quarterback, puisque lui aussi, c'est vraiment le quarterback double menace par excellence. C'est un trio de running back, en fait. C'est ça, qui peut permettre à tes running backs, justement, d'avoir plus d'espace si tu es aussi une menace à la course. Ça va être particulièrement intéressant à suivre. Alors, ce petit jeu du quel retour vous avez apprécié va être suivi du suivant qui est quel nouveau joueur êtes-vous impatient de découvrir? Et cette fois, c'est mon Wake qui va commencer puisque c'est lui qui a fini tout à l'heure. Une nouvelle signature où tu te dis lui, j'ai vraiment hâte de le voir. Pour moi, c'est un no-brainer, comme on dit. J'ai hâte de voir Yannick Wattel. Pareil, il l'a piqué. Est-ce qu'on peut te donner un attaque et un défense comme ça au pire? Si tu veux. Non, il récompense tout le monde. J'ai vraiment hâte de le voir. On voit des petites vidéos ici et là sur les réseaux. Des vidéos où il est en train de, où il est en train de se hyper avec les jeunes près du grillage. Là, c'est quelqu'un qui a l'air d'apporter une certaine énergie avec lui. Donc ça a l'air d'être un personnage. Je le connais pas encore personnellement. J'ai vite le connaître avec lui sur les réseaux. Ça a l'air d'être un personnage. Donc je suis curieux, très très curieux de voir comment il va jouer aux côtés de Souleymane Karamoko, justement, parce que les deux ont une expérience CFL. Donc ça va être très très intéressant de les voir jouer côte à côte si c'est comme ça que ça va se passer, mais je crois que c'est comme ça que ça devrait se passer. Et en attaque, puisque je me permets, du coup. Vas-y. J'ai envie de voir Lockman. Lockman, qui est, de ce qu'on m'a dit, parce que, encore une fois, c'est pareil, c'est un joueur que je ne connais pas, de ce qu'on m'a dit, c'est un énorme talent poste de receveur. J'ai envie de voir si au niveau physique, puisque visiblement il aurait eu par le passé des pépins physiques qui l'auraient empêché de performer au niveau auquel il aurait dû performer. J'ai vraiment envie de voir si ce qu'on m'a dit sur lui est vrai, et si c'est vrai, lui plus Hassan Dosso plus
plus Hugo Tekedam. Voilà. Ça va être sympathique. Hein. Ouais. Ouais. Feux d'artifice sont venus en vue. Vous allez voir, des fois, ça risque. Franchement, on en parlera juste avant de refermer le chapitre EFA. Mais le calendrier et la Ligue EFA s'annoncent quand même comme particulièrement sympathique à suivre cette saison et peut-être sans doute même plus sympathique que ce que n'avait été le LF ces dernières saisons. Steph, même question du coup des joueurs qui étaient impatients de découvrir. Moi, j'en ai un que je voudrais voir comment il va performer en défense et Wake le connaît très bien. Je vais voir ce qu'il est capable de franchir un niveau, c'est Kenny Tia. Le point molosse. Non, mais je veux voir parce que c'est le type. Moi, je suis plus voir si les joueurs justement qui ont beaucoup joué en élite sont capables de franchir une étape. Et Kenny a prouvé en élite, il avait le niveau élite, il n'y a aucun souci. Donc là, on va chercher l'étape au-dessus. Donc moi, c'est un joueur que je suis impatient de voir performer. En attaque, alors pas à nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de temps de jeu, Kenny. Ouais, mais ça veut rien dire justement. Je veux voir s'il est capable, si ce qu'on va lui donner, il est capable de le prendre. Tu vois, c'est surtout ça, souvent le franchissement d'une étape, je pense, de l'élite à le niveau européen. Parce que je pense qu'il est capable d'y arriver, sinon je n'en parlerai pas. Moi, alors, je ne vais pas être original, mais je veux voir comment Zach Edwards est capable de s'adapter, parce que pour moi, je vais le considérer comme un nouveau, il n'a pas joué pendant un an. Comment il est capable de s'adapter après une année d'inactivité, sachant qu'on sait, alors je ne dis pas qu'il n'a rien fait à côté, hein, mais il ne l'a pas joué, et on sait ce que c'est de ne pas jouer pendant un an pour un quarterback. Et les matchs sont le verdict, on va dire, comment on peut dire, j'ai pas le terme exact, mais je m'imagine le truc, vont être l'élément de réponse. Il va falloir qu'il prenne des reps en match et comment il va les faire. Et ça, j'attends de voir. Voilà un peu ce que je pense pour cette année. L'avantage qu'on a eu avec Zach Edwards cette année, c'est qu'il est arrivé très très tôt pour préparer la saison. Par rapport à l'an dernier de Jalen Anderson, rappelez-vous, qui était arrivé un peu plus tardivement. Là, au moins, Zach Edwards, nous, avec Wake, on l'avait déjà vu au Super Bowl à la soirée des Mousquetaires. Il était là, même que Wake l'avait interviewé et tout. Donc voilà, il est là depuis. Il est annoncé, si je dis pas de bêtises, depuis fin novembre ou quelque chose comme ça, au début décembre. Mi-novembre, ouais, mi-novembre, et il est présent en France depuis un bon moment déjà. Oui. Tu sais très bien qu'après, pour un QB, il a besoin de la lecture. C'est le match qui va lui donner ça, tu vois. Et après, je rajoute là, je m'en fous, je déborde. Par exemple, un petit jeune, on parlait de Canada. Vas-y, mais donne-nous tout le monde. Je pense à Damien Irep, qui vient de Concordia, en all-line, et j'ai envie de voir ce que ça donne aussi. Mon cher Jus, il t'en reste plus que deux, donc tu prends les deux derniers qui te restent. Attends. Juste, les gars. La saison, elle n'a pas encore commencé, que Stéphane, il est déjà en roue libre, en fait. Il fait ce qu'il veut. Oui, les règles sont déjà parties à volo. C'est pas ce que tu fais d'habitude, mec. On est passé de 1 à 2 à 3 joueurs qu'on donne. Regarde, Historis, il sait que j'ai raison. Il sait que j'ai raison, tu vois, regarde. Il sait que j'ai raison. Par contre, je vous préviens, c'est que si vous en donnez 3 sur les Mousquetaires, il faudra en donner 3 sur les Lights aussi. Quoi, du coup. Pas de problème. Parce qu'on fait 50-50. Donc, pas de problème, j'en ai déjà 2. Bon, alors au moins pour les Lights, on ne fera pas les retours que vous êtes impatient de voir, parce que bon, de fait, oui, donc, on va faire les surprises. Si on peut dire les surprises, ceux qu'on est surpris de les voir chez eux. J'en ai déjà 2 aussi. C'est clair de la mettre dans la balance là. Bon, on va essayer de garder le fil conducteur de l'émission quand même. Mon cher Jus, du coup, les joueurs que tu es impatient de découvrir chez les Mousquetaires. Alors en défense, moi, ça va être André Carter, là, le dernier import américain. À ce qui paraît, il y a du beau bébé. Ouais, non, mais quand on voit le parcours du bonhomme, donc il était, je crois, à Indiana encore en 2023, chez les Hoosiers. Il a fait une bonne saison. Après, il était UDFA chez les Jacksonville Jaguars et Cincinnati Bengals en 2024. Donc c'est un mec qui est quand même encore assez frais en fait sur son début de carrière pro post-CFB. Donc des mecs comme ça, quand ils débarquent en Europe, souvent ça envoie le pâté assez immédiatement. L'impact peut être assez costaud. Et donc là, des retours qu'on a, c'est que, à mon avis, dans le système Del Rio et tout, on peut imaginer l'importance qu'il va avoir et le niveau de jeu que ça va. T'as quand même Del Rio avec une défense de base des Paris Musketeers, ce qui est quand même pas la plus ridicule de tout. Avec le homegrown, c'est fort, hein. C'est un atout. Et tu rajoutes André Carter là-dedans, ça va déménager. Hein, le front on a toujours su bien utiliser les imports, que ce soit européen, américain, et en fait, ça élève le niveau de jeu de l'équipe. Ça a toujours été reconnu comme une des top défenses, les Mousquetaires.
depuis qu'ils existent. Et donc là, c'est vrai qu'en important des joueurs comme ça dans cette équipe-là, enfin moi, j'adore les regarder les défenses, donc j'ai hâte. Mais pareil, j'étais super sur Kenichi aussi comme Steph. C'est un gars que j'ai hâte de voir jouer. Et pour l'attaque, je dirais Sandoso, parce que pour le coup, c'est un joueur, je pense qu'on va vite voir. On va voir justement si c'est un mec à qui on va distribuer beaucoup de ballons pour lui donner du rythme, voir un peu la vitesse qu'il peut apporter dans le système. C'est vrai moi j'ai très vite envie de voir Sandoso, Hugo Tekeda, Austin Mitchell, les trois des super cibles pour Zach Edwards, quoi, très tôt dans la saison, tu vois. Ouais, ça va être particulièrement intéressant. Bon, les amis, on va parler un petit peu du calendrier et des oppositions rapidement des Paris Musketeers. Donc, 6 équipes dans cette EFA 2026. On a donc les Mousquetaires, on a les Munich Ravens, on a les Raiders Tyrol. Tiens, d'ailleurs, en parlant des Raiders Tyrol, on n'a pas parlé du tight end autrichien des Mousquetaires. Oui, pareil, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, parce qu'on a toujours eu un petit importance sur le poste de tight end. Je ne vais pas me lancer dedans, je vais laisser Wake prononcer, c'est de l'autrichien, c'est presque de l'allemand. Marcus Attends, je vais retrouver son... Schwaberl. Alors, je sais... Alors, de source sûre, c'est pas Schwaberl. Ça, c'est des sources sûres. C'est tout ça, c'est parce qu'il veut pas dire comme toi, tu vois. C'est sûr. Schwaberl. Après, quand on lit comme c'est écrit, c'est marqué Marcus Schwaberl. Écoute, c'est marqué Chaberl, c'est Chaberl. Mais ouais, pour vite fait expliquer aux gens, c'est quand même un tight end chez les Raiders qui était super intéressant, très bon bloqueur. 5 touchdowns l'année dernière. Ouais, super impliqué une fois que tu es en red zone pour catcher des ballons, mais surtout un très très, très bon bloqueur. Et on aime bien ça aux Mousquetaires. Son nom n'est pas bien compliqué, hein. C'est Marcus Schwaberl. Ouais, ben voilà, c'est ce qu'on a dit. Charbel. Charbel. Très bien. Pas bien compliqué. Hein. Non, c'est pas bien compliqué. On avait raison depuis le début, en fait. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a les Munich Ravens, les Tyrol Raiders, les Nordic Storm, les Prague Lions. Qui est-ce que j'ai oublié ? J'en ai oublié un. C'est comme les Nordic Storm, Munich Ravens, Frankfurt Galaxy, Prague Lions, Raiders. Voilà, c'est ça. Attends, on salue dans notre chat les amis de Faux Départ qui sont là et qui doivent s'en aller, mais on vous invite à aller voir la chaîne de Faux Départ. Il y avait le Coach Corner aussi tout à l'heure. Même chose, vous pouvez aller liker les amis du Coach Corner. Mais donc, du coup, s'ils sont Faux Départ, on les flag ou on les flag pas ? 5 yards de pénalité. 5 yards. Voilà, 5 yards de pénalité. Les flags, tu connais ça chez les Molosses. Ça y est, tu te transformes en Flav, toi ? Ouais, qui nous sort des jeux de mots les Molosses, hein. Ouais. Bon, enfin, on en parlera mercredi dans l'After Foot US du jeu des Molosses et tout ça. Donc, je disais, une ligue qui est quand même particulièrement disputée, qui risque d'être très, très disputée, parce qu'entre la première, deuxième et 6e place, il n'y aura sûrement pas, mon Steph, la ligne droite de Longchamp. Non, c'est pour ça que je pense que tu vas pas avoir droit à un retard à l'allumage. Surtout vu le calendrier des Mousquetaires qui commence par Francfort et Prague. Ouais, mais c'est. On rappelle, il n'y a pas de division, pas de conférence. Voilà, il n'y a pas de conférence. C'est plus important de démarrer vite. Ça va faire 10 matchs, c'est ça, c'est 5 matchs aller-retour. Oui. C'est 10 matchs de saison régulière. Et ce qui est, pour moi, alors, moi, au contraire, je trouve ça très bien. C'est que là, déjà, pour moi, on y voit un peu plus clair que ce qu'on pouvait voir l'année dernière en ELF. Déjà, tout le rien monde a avec le les même calendrier. Voilà, il n'y a pas de toi, tu joues 3 fois la même équipe qui est top, toi, tu joues pas, machin truc. Et à la fin, même nous, on n'y comprenait plus rien. Les classements, les trucs, pourquoi toi, t'es premier, parce que, bon, laisse tomber. Là, au moins, voilà, le premier sera premier, le deuxième sera, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de souci. Et tout le monde se sera joué 2 fois et il n'y aura pas de. Voilà. Et ben moi, je m'identifie plus à ce système-là et ça me permet d'y voir plus clair. Donc, mais sinon, oui, il n'y aura pas. Alors, ça va être très, je pense, très simple, parce que déjà, on va aussi attendre. Il y a beaucoup de cartes qui vont être rebattues, des effectifs qui ont évolué, certains qui reviennent. J'en attends surtout un en particulier, qui était pour moi le QB que je trouvais le plus intéressant, on va dire, le plus timbré à regarder jouer, qui est Russell Tabor. Mais ça va être, je pense, un bon début. Il ne va pas falloir le louper. Ouais, il ne va pas falloir le louper. Il y a déjà une grosse importance pour Wake de ces 2 premiers matchs contre Francfort et Prague. Ouais, surtout que l'année dernière, tu perds à Francfort, et ce match que tu perds à Francfort, en fait, te coûte littéralement les playoffs. Ouais. On en a parlé.
Donc, enfin, ça coûte les playoffs. Il te met dans le dur pour te qualifier en playoffs parce qu'en vrai, le match de Vienne au retour, tu dois le gagner. Mais bon, ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Mais C'est un ouais, il débat faut qu'on a commencer. déjà eu, surtout. Et c'est exactement ça. Mais ouais, tu dois gagner le match. Tu dois gagner le match d'entrée. Tu dois mettre le ton, en fait. Tu vas donner le ton. Et ça commence par ce match à Francfort. Tu as un effectif en face qui peut être aussi, qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais si tu veux prétendre au titre, il faut savoir gagner à l'extérieur. Et donc, il va falloir se déplacer et aller casser des bouches allemandes, quoi. Je vais te poser une question encore plus dure pour toi, mon jus, parce que toi, tu es un spécialiste reconnu dans le monde entier du football de printemps. Du calme. Ça va ? Qui pour toi est le favori de l'UEFA en 2026 ? Pour l'instant, moi, et ça sera sur mon Power Ranking bientôt. Oui, parce que je sais que c'était pour te lancer là-dessus. Je sais que tu as fait ton Power Ranking. Donc... Ouais, il y aura un Power Ranking de Week 0, quoi, d'avant que tout le monde ait joué un match, quoi, mais qui sera différent à la Week 1, je pense. Mais là, je veux mettre les Munich Ravens, parce que le recrutement est terriblement élite à tous les postes. Et pareil, c'est une équipe qui a exactement les mêmes ambitions que les Mousquetaires, quoi, c'est d'aller confirmer en cherchant un titre. Et c'est vrai que c'est très 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 complet. Donc c'est pour ça, je pense que là, sur les 2 premières saisons, si Paris peut aller chercher un petit 2-0, ça serait intéressant pour le classement. Tu vois. Les premiers matchs, je veux dire. Ouais. Oui, sur les premiers matchs, oui. Parce que je pense que tu peux aller chercher la win à Francfort parce que c'est pas qu'ils ont commencé tard la saison, mais l'assemblage de leur roster a été un des plus tardifs, surtout avec les le club annonces. américain. C'est toujours ça le principe. Ouais. Les annonces ont été tardives. Ouais, non, mais pareil, parce qu'Ethan Garber, à la base, s'entraînait chez les Madrid Bravos. Les Madrid Bravos ont donc disparu. Et Ethan Garber, c'est devenu le QB import des Frankfurt Galaxy. Donc, il y a un peu cette période d'acclimatation qui a peut-être été un peu plus longuette, tu vois, de ce côté-là. Ça reste qu'ils ont une très bonne défense. Il y a des linebackers assez intéressants du côté du Galaxy. Et les Prague Lions, il y a toujours notre kicker chéri chez les... Ryan Miller, complètement, ouais. Et après, les Prague Lions, eux, en fait, faut espérer gagner ce duel, ce premier match à domicile juste pour bien lancer la saison. Donc, je mise sur les 2 premières victoires en week 1 et 2 pour les Mousquetaires qui font du bien, tu vois. D'ailleurs, on a parlé des Munich Ravens. J'ai interviewé hier soir le coach des Munich Ravens, le head coach Kendra Levison, que je vais poster sur ma chaîne YouTube. Alors, commencez pas à me dire « Oui, mais c'est en anglais !» Alors, sur YouTube, vous avez les sous-titres et même le doublage automatique, je crois, maintenant. Donc, vous vous démerdez. Je ne vais pas traduire mon interview. Voilà. Très bien, très bien. Mais en tout cas, allez la voir quand même sur la chaîne de Wake. Oui, c'est super intéressant d'écouter ça. Bien évidemment, c'est toujours passionnant. Et en plus, mais ça, je l'ai déjà dit à mon Wake, donc, mais je vais le redire à tout le monde, c'est pour moi un excellent intervieweur. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Ouais. Allez voir cette interview-là et toutes les autres d'avant, parce qu'il y en a quelques-unes sur la chaîne de Wake. Donc, n'hésitez pas à y aller. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais quelque chose. Ah oui, si, en parlant du début des Mousquetaires chez les Prague Lions, n'aurais-tu pas une annonce à faire, mon Wake, sur un petit événement d'avant-match ? Alors, on l'a fait déjà l'annonce ? Eh bien, faisons-la. Ok, le peuple est prêt. Le peuple est prêt, le peuple le demande. Flavien Jumeau, le premier du nom. Mieux connu sous le nom de Flav. Connu sous le nom de Flav Tailgate, si vous voulez. Le Dunkerquois d'adoption. Et moi, donc, non, plus sérieusement, Flav et moi, on va streamer en live l'avant-match des matchs des Mousquetaires à domicile. Donc, ça sera en live stream disponible donc sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de Tailgate. C'est le mec qui pense à TF1, et en collaboration sur mes chaînes, sur ma chaîne Twitch aussi, tant qu'à faire, je vais la relancer, et ma chaîne YouTube. Instagram, je ne sais pas si on le fera, mais peut-être que c'est possible Alors, avec StreamYard, il y a possibilité de faire Instagram, de faire aussi X, de faire aussi tout ça. Multiflux, quoi, là. On fera tous les flux du monde qui existent au monde de la planète. Et voilà, on sera en live donc avant les matchs des Mousquetaires à domicile. Donc, le premier live sera le 23 mai. On essaiera de faire une émission d'une quarantaine de minutes avant les matchs. On essaiera aussi, mais ça, c'est pas garanti, d'avoir un coach et un joueur pour chaque pre-game.
Et voilà, donc on essaie d'organiser ça avec Flav. On est très content de pouvoir le faire et on espère que ça va vous plaire. Alors, on nous dit du contenu, s'il vous plaît, du contenu dispo au Canada. Certaines chaînes YouTube bloquent le Canada. Là, ce sera nos chaînes YouTube, donc on va pas nous, on bloque pas le Canada, mon mec. Donc, les Canadiens seront bien évidemment les bienvenus. Alors, c'est juste que pour vous, ce sera à midi et pas à 18h, quoi. Mais bon, à part ça, ceci, mis à part, décalage horaire mis à part, normalement, ce sera disponible au Canada aussi. Je rappelle aussi, tant qu'on en a parlé du Canada et de la diffusion, que tous les matchs sont gratuitement, enfin la plupart des matchs seront visibles gratuitement sur YouTube pour l'UEFA et que il y a un accord qui a été signé pour le Canada et les États-Unis avec Fubo TV, c'est bien ça, je dis pas de bêtises. C'est ça, les amis oui. C'est ça, ouais. Alors là, ça concerne l'UEFA et les Paris Musketeers, donc des matchs qui seront diffusés via Fubo TV sur le continent nord-américain. Mais pour les Français, parce que c'est une question que je vois beaucoup, notamment sur Facebook, revenir, et qu'en est-il de la diffusion, donc visiblement l'info n'a pas été encore passée pour tout le monde. On rappelle que les matchs sont visibles gratuitement sur YouTube, y compris celui de ce vendredi à 19h30 contre le Francfort Galaxy. Vous tapez European Football Alliance sur YouTube, vous tombez sur la chaîne de la Ligue, vous vous abonnez, puis comme ça, tous les week-ends, là, vous allez avoir les lives. Et vous allez sur le site de la Ligue, au pire, pour voir les horaires des matchs. Mais je pense que dans l'onglet de en direct, tu auras les miniatures de prévision, au pire, des horaires des matchs, un peu comme sur la 3FA TV. Tout à fait. On va mettre fin au sondage, les amis, avec 60% des gens qui voient les Paris Musketeers vainqueurs ou finalistes de cette saison de FA 2026. On a 40% qualifiés en play-off et on a personne qui les voit dans les deux derniers. Donc écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Les Français sont confiants. Voyons si c'est la même chose. Oui. On pourra reparler de voir justement qui sera finaliste et qui gagnera. Parce que c'est vrai que pour l'instant, je n'aurais pas un vainqueur, j'aurais des finalistes. Finalistes, moi, c'est Mousquetaires, Ravens et Nordic Storm. Mais pour l'instant, j'attends de voir justement. 3 finalistes. Non, mais pour se disputer les 2 places dispo, quoi, tu vois. Et puis il se tape sur la gueule et on voit lequel des deux derniers reste. On verra, on prendra celui qui sera en on forme. On prend le champion de la pour faire quatrième pour faire une finale. Sur qui gagnera une finale, j'attends de voir déjà la saison hier. Ah, mais il y a eu trop de changements il y a eu trop d'évolutions pour se dire, pour se prononcer. Non, mais ce serait facile de dire, tu vois, Ravens, Nordic Storm, alors que ça pourrait être une finale totalement différente, tu vois. Ça peut. Les amis, on passe au Paris Slide, c'est à l'AFLE, parce que c'est l'autre franchise parisienne. Alors pour ceux qui n'ont pas tout suivi, on a donc maintenant 2 ligues, l'UEFA, l'AFLE, on va pas refaire toute l'histoire. Les Paris Slides, qui sont donc l'équipe parisienne qui jouera en AFLE dans l'autre ligue, avec notamment le Rennes Fire et les Vienna Vikings. Alors là, juste pour reposer les bases avant de parler du roster, mon jus, on est sur une ligue avec 2 conférences cette fois. Ouais, là, ils ont gardé un principe de conférence qui est même un peu bizarre parce qu'au final, il y a une conférence qui s'appelle Nord-Ouest et l'autre Sud-Est. Donc, il y a en vraiment fait, ils ont tout fait pour pas mettre le Rennes Fire et le Vienna Vikings dans la même conférence. Donc, là, on rentre un peu dans un truc plus compliqué. Et donc, les Paris Slides sont dans la conférence Nord/Ouest. Et dans leur conférence, ils ont le Rennes Fire, les London Warriors et les Alpine Rams. Voilà. Donc, les Alpine Rams, dont on a beaucoup entendu parler, et pour cause, ils ont recruté pas mal de joueurs de la conférence Sud du championnat de France. Oui, mon Wake. Non, je crois que tu voulais dire un truc. Non, les Alpine Rams, j'ai envie de dire, vous allez me dire si vous êtes d'accord, les gars. J'ai envie de dire. La 3e équipe française. Je sais pas pourquoi je parle, en fait. Parce que je te comprends, parce que c'est la connexion, tu m'as envoyé un message. Ils ont 4 territoires où ils peuvent piocher des homegrown en frontalier. Est-ce qu'on ferait pas un podcast où on parle des 3 équipes Il a raison, Wake. Il a raison, Wake, parce que je pense que dans le recrutement, il doit y avoir, en pourcentage, s'il y a au moins 60% de Français, quoi. Et encore, je pense que je suis gentil. La majorité de leur homegrown, en fait, ouais, des Français. Oui. C'est pour ça que
tu as entièrement raison là-dessus, quoi. C'est vrai que tu peux la considérer comme la 3e équipe française. Ça, c'est clair. Voilà. Et j'en profite pour saluer tous nos amis suisses, parce qu'on a beaucoup de Suisses qui nous écoutent sur Tailgate. Donc voilà, on salue nos amis 11 suisses. joueurs français. Bien, voilà, 11. 11 joueurs français, nous Peut-être- dit Julien. Alors, pendant que Julien est en train d'ajuster ses petits sondages, ses petites notes, je vais lancer le sondage aussi pour les Paris Slides. C'est à peu près la même question, sauf que cette fois, je me suis cantonné à la saison régulière. Donc, à quelle place les Lights termineront-ils la saison régulière? Est-ce qu'ils seront champions de conférence, seed numéro 3 ou 4, donc qualifiés pour les playoffs, ou non qualifiés pour les playoffs? Vous votez 1, 2 ou 3. J'allais dire, vous votez 1, 2 ou 3 par SMS. Oh, machin, tu sais, ça fait un peu jeu. Le jeu télé. Interactif, mais vous n'avez rien à gagner. Alors, on rappelle aussi une méthode de qualification. Champion de conférence, il est qualifié pour la demi-finale. Le seed 3 et 4 sont indépendants, sont remis parmi toutes les autres équipes. C'est-à-dire que c'est pas le deuxième de conférence qui va automatiquement en demi-finale. Il peut y avoir 3 équipes du même conférence qui y vont. C'est bien ça, hein, j'ai pas dit de bêtises. Je crois bien, normalement. J'ai pas tous les détails, justement, mais je crois que c'est ça. Personne sait. Si, c'est ça, j'ai vérifié avant. Ouais. J'ai vérifié avant. C'est les 2 champions de conférence sont qualifiés et le 3 et 4, c'est Ouais. parmi les autres équipes non championnes de conférence qui ont Pour le le coup, meilleur c'est expliqué assez simplement sur le site de la FLE, leur truc, ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à voter. Champion de conférence, il faudrait donc être devant le Rainfire. Si 3 ou 4, il faut être dans les meilleurs deuxième, troisième de conférence et non qualifié pour les playoffs. C'est si vous êtes troisième ou quatrième de votre conférence et dans les, allez, on va dire dans la deuxième moitié du classement parce que il y a 8 équipes dans cette AFLE. Les amis, on va parler un petit peu du roster, un roster des Paris Musketeers. On souhaite un bon appétit à Paris notre Slide, Paris Ah, Slide. slide, attention. J'ai dit Oh, les Mousquetaires. fumble. Pardon, Fumble, Paris Slide. Fumble, Bulletin Paris Slide. sportif, Flav, Ouais. 15e Alors, de ouais. pénalité. Franchement, si je ne m'en mêle pas cette saison entre FA, FLE, ELF, Paris Slides et Paris Mousquetaires, on s'en sortira bien. Donc les Paris Slides, je disais, qui ont été chercher déjà un QB, Evan Illock, qu'on connaît peu, on va pas se le cacher. Hein, c'est pas quelqu'un qu'on a vu jouer 50 fois. Mais ça ressemble quand même, Steph, à un pari qui est fait par les Lights. De toute façon, ils n'avaient pas. Alors, est-ce qu'il y avait beaucoup de choix? Je sais pas. Il n'y avait pas d'autres. Parce que quand tu regardes du fait que le FA, par exemple, était à 6 équipes et la FLE à 8, on pourrait dire, tu vois, par exemple, le LF en 2025, on était à 16 équipes. Ouais. C'est pas les 16 quarterbacks de la saison 2025 qui jouent encore, justement, en 2026 dans les 2 nouvelles ligues. Donc, t'as des candidats, t'as des QB américains qui retournent en JFL, d'autres qui peuvent retourner aux États-Unis en CFL. Donc, et même, tu vois, on a vu justement les Alpine Rams, ils sont allés chercher un QB américain qui avait joué il y a un an, il y a peut-être la dernière année, je crois, des Barcelona Dragons. Donc en fait, justement, en plus, c'est même pas les mecs qui étaient là récemment. Pour construire la FLE, il y a un peu les anciens QB de l'ELF et des nouvelles têtes, mais qui sont des anciennes en fait. Tu vois, ce que dit Charles aussi est très juste. QB canadien dans un football différent, comment il va s'adapter? Le football universitaire canadien. Vous pouvez, si vous cherchez des highlights de Ilan Illock, pour le coup, il y en a, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de highlights sur sa carrière. Et on sait que des fois, l'adaptation, elle peut être compliquée. On en a eu la preuve avec. Putain, j'ai bouffé son nom, je suis une quiche finie. De Cannes. Je l'ai là. Olivier Roy. Olivier Roy, qui était pourtant qui avait fait plus que ses preuves, je veux dire, au niveau canadien, quand même, qui a été top, je crois, top team Canada, et qui a eu du mal au début à s'adapter au championnat, enfin, au rythme français et européen. Et là, voilà, on peut aussi se poser la question. On a après des joueurs qu'on connaît aussi dans les imports. Je pense à Xavier Edwards notamment, qui a joué en ELF pendant. C'était du côté de Francfort, si je dis pas de bêtises. Des Vikings, aussi. Storm. Vikings et Storm qu'il a joué. Storm. Il a fait 2 saisons à Vienne et une saison au Storm. C'était Vienne, voilà. Donc on a ce joueur-là qui est aussi un spécialiste des retours de coups de pied. D'ailleurs en DB on a aussi Marquis Collins qui sera là pour les Paris Slides. Bref. Ils ont assemblé une équipe. On va faire la même question que tout à l'heure pour les Mousquetaires. Quels sont les joueurs que vous avez pointés, que vous avez envie particulièrement? Alors, soit vous êtes des fans du championnat de France comme Steph, et puis vous vous dites, ce joueur-là, je veux le voir évoluer au niveau européen, parce qu'il y a beaucoup de joueurs du championnat de France qui ont signé. Oui.
Ou Oui. des joueurs imports où tu te dis, je suis impatient de les découvrir, bon Steph. Alors moi, je vais plutôt partir effectivement toute bien sur le championnat français, sur des joueurs que je connais de nom et que j'ai déjà vu jouer, sauf en défense. Il y en a un que j'attends de voir en défense, mais en attaque, j'en ai deux. Un que je veux voir, c'est Timothée Labarrière, voir un peu ce que Timothée va être capable de faire. Voilà, j'aurais pu citer Alexandre Animel, mais comme voilà, mais Timothée, par son jeune âge et par le fait que le début de saison au Flash n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, dû à plusieurs raisons, hein, le QB, le système offensif, bref, là on va voir. En défense, c'est un que j'ai envie de revoir parce que je l'adorais quand il était au Mousquetaire, c'est Kenny Fleuret, qui pour moi l'un des meilleurs DB en France, surtout dû à l'intensité qu'il met à chaque rep. C'est un gars qui y va, voilà. Donc ça j'adore. Et après, je fais exprès parce que j'ai une petite surprise, mais ça on débattra après. Peut-être tu veux faire un sujet surprise parce qu'il y a 2-3 choix que j'ai pas tout compris. Ok, d'accord. Alors, on va faire ceux Voilà. qu'on est impatients et puis après, on fera les surprises. Juste avant, je voudrais juste qu'on prenne la question dans le chat parce que comme ça, Charles va pas attendre 150 ans pour avoir sa réponse. Oui, c'est ça en fait. Il Il est est là ma surpris surprise. Je voulais en il est parler. surpris d'avoir un punter et un kicker. Il y a Voilà. Mathis Dupont qui a C'est ça. rejoint les Paris Lights et on a aussi Boris Bédé. Boris Boris Bédé Bédé. qui est là aussi. Un punter et un kicker, est-ce que c'est une faute de goût? Ouais, c'est surtout, je comprends. Enfin, c'est Boris qui avait été annoncé en premier. Non, c'est l'inverse. Je crois que c'est Mathis qui a été annoncé en premier et Alors, Boris sur après. Alors, Instagram, je sais c'est plus Boris d'abord et Mathis Oui. après. Ouais, ok. je sais Et quasiment le même jour ou un jour près. Oui, c'est le même Ouais, jour, c'est ça. ouais, à quelques heures près. Et c'est que, tu vois, moi Et- j'avais Boris Bédé au cas où pour les mousquetaires, tu vois, pareil, si on n'avait pas Dean Faithful, tu vois, j'aurais bien aimé voir Boris Bédé, tu vois. Mais Oh, non, mais on va comme parler de moi, Dean j'aurais bien aimé voir Mathis rester à Paris, quoi. Ah oui, de toute façon, il y a pour le coup la Enfin, à liste Paris, est il est toujours courte. à Paris, mais pas dans la même équipe. Ouais. Quoi. C'est un des rares trucs qui bouge justement, tu sais, dans tous les ressorts de tout le monde, c'est que tout le monde a gardé à peu près les mêmes kickers, punters. Pour le top niveau européen, les candidats sont limite plus rares que les quarterbacks. Hein. Ah bah totalement. Ouais. Tom Wake, c'est faute de goût pour toi ou c'est bien d'avoir pris un punter et un kicker? C'est un concept. C'est un Ouais, voilà. concept. Ça veut aussi tout parce dire. que les Dans la règles bouche de de la Wake, ligue ça le veut tout permettent. dire. C'est comme quand tu dis à Je, une femme, elle ouais, a du après, charme. je suis pas en train de dire que c'est des positions qu'il faut C'est pas la négliger. stratégie qui me pose le problème, c'est le stratège, quoi. Non, je suis pas. Non, ce sont des positions importantes. Hein. On l'a vu l'an dernier. Un kicker, ça te fait gagner un match. Un punter, ça peut te mettre dans de très bonnes positions. Ah oui. Donc, oui, c'est juste que si tu peux te permettre d'avoir un punter et un kicker, tant mieux. Hein. En vrai. Ouais, Ça paraît tout Ce à qui fait est logique. surprenant, tu sais, mon Wake, ce qui est surprenant, tu vois, c'est le fait que je ne dis pas que les deux ne peuvent pas faire les deux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Surtout Boris Bédé qui a ce Surtout niveau que Boris était un CFL qui a été un professionnel. des meilleurs à son poste en CFL. Ben oui. Donc c'est une sacrée ligue. Les mecs, Boris peut faire kicker et punter comme Mathis peut faire kicker et punter, tu vois. Après, si on veut vraiment des spécialistes dans chaque domaine, un punter et Boris est sûrement meilleur punter que kicker. Dans ce cas-là, c'est sûr, Mathis est meilleur kicker que punter. Donc, et puis, si quelque part, Mathis se concentre juste sur les field goals et les transformations, tant mieux. Si tu veux que Boris se concentre que sur les punts, si tu as la place pour les deux. Oui. Et puis, ça permet de pouvoir en cas de blessure. Hein. Si on a un qui se blesse, ça peut toujours arriver. Oui, exactement. Tu ne te retrouves pas à devoir tenter toutes les transformations à 2 points parce que tu n'as plus de clicker. C'est quand même un truc qui peut être aussi un aspect qui peut être aussi intéressant. On en revient à nos joueurs qu'on est impatient de découvrir, Jules, dans l'effectif des Paris Lights. Pour le coup, ouais, c'est pas mal parce que si vous suivez la D1, alors vous allez retrouver beaucoup de visages. Ah, vous allez retrouver des visages connus. Ah ouais, mais c'est ça qui est super quand même fun avec les Paris Lights. On a envie de voir ce que donnent ces joueurs à niveau pro en Europe. Après, je pense que j'en parlerai après, mais il y a un autre facteur pour moi qui va être aussi inquiétant justement. Mais sinon, on va dire que pour la défense, je suis un peu comme sur Steph. Kenny Fleuret, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié en ELF. Donc là, le revoir jouer à ce niveau-là, ça va être pas mal. Davidson La Rochelle aussi, sinon en défense. Et pour l'attaque, je dirais Hugo Schwartz. Parce que pour ce qu'on a vu de ce qu'il a fait de ces dernières saisons en D1, là, c'est un joueur, tu te dis, avec un bon quarterback canadien. Il va évoluer avec 2 bons receveurs américains
qui était balèze en LFA au Mexique. Bon, bah vas-y, prends de la connaissance, prends des reps, et à mon avis, pareil, c'est des joueurs qui peuvent vite s'améliorer, quoi. Hugo Schwartz, qui jouait avec notamment les Diables Rouges de Villepinte ces C'est ça. dernières saisons. Mon Wake, même question, les joueurs que tu as hâte de découvrir dans un stade qui nous est inconnu, mais que tu as envie d'aller découvrir quand même. J'ai envie de dire J.J. Happ, receveur américain qui triple couronne en LFA au Mexique, qui a l'air d'être un receveur très très explosif. Donc j'ai hâte de voir. Tout comme Tristan Wallace. C'est surtout en attaque, hein. Je ne vais pas vous mentir. Et Alexandre Anime. J'ai hâte de voir cette attaque. Très honnêtement, comment elle va performer, comment elle va distribuer le ballon, parce qu'il y a des armes, concrètement, surtout au niveau de la passe. Donc, Alexandre Animel, comment il va performer dans cette attaque. Hugo Schwartz, il montait la barrière. Mahmoud, il y a Garsala, il y a énormément de talent. Donc, curieux de voir comment cette équipe qui va être starter à côté des deux Américains. Parce qu'il n'y a qu'une seule place après, en général. Hein. À part si tu joues du 5 wide. Et voilà, mais ça, j'ai hâte de voir comment ils vont dérouler cette attaque. Et puis en défense, très honnêtement, mis à part, c'est Kenny Fleuret. Moi, je le disais à l'époque où j'étais avec les Mousquetaires, c'était mon joueur préféré. Ouais, donc, ça n'a pas changé en fait. Hein. C'est le joueur que j'ai envie de voir dans cette équipe. Moi, ce qui me plaît vraiment dans ce qu'ils montrent dans leur défense, c'est la doublette, parce que la doublette Fleuret et Xavier Edwards, ça cogne dur les deux. Hein. Ça cogne très dur. Et moi, je vais rejoindre Wake sur un truc, et je vais te poser une question, une question que je me pose moi, c'est comment vont gérer justement, ce qu'on sait que c'est un recrutement français, tu sais, et comment vont gérer les joueurs qui ont été habitués à être visés 10, 8, 10 fois dans le match. Là, ça ne sera pas le cas. Hein. Donc, ça ne va pas être du tout le même rythme. Là, c'est là qu'on va voir les mecs si mentalement, ils ont vraiment franchi un cap. C'est pour ça que c'est intéressant de voir les joueurs élites jouer dans ce niveau-là, parce que dans leurs équipes françaises, ils étaient top players. Je ne dis pas qu'ils ne le seront pas, mais on attend de voir. Ça va être en tout cas intéressant. Pour vous, l'identité de cette équipe des Paris Slides, on part sur une identité plutôt défensive, plutôt offensive? C'est quoi la grande force pour vous, vu le recrutement? J'ai offensif, surtout parce que tu prends deux receveurs américains qui ont été très chauds en LFA. Alors, LFA, vraiment pour les gens qui ne connaîtraient rien à la LFA, c'est de la ligue mexicaine et c'est un championnat qui est de plus en plus compétitif au fil des saisons. Et quand tu es triple crown en LFA, bon, pour le coup, ça vaut quasiment un triple crown. Toi, ELF, tu étais quand même un top receveur. Et donc, avec toi, j'aime bien quand même l'assemblage des règles en AFLE pour la construction des rosters. Il y a pas mal de bons homegrown, il y a pas mal de bons apports. Et j'ai hâte de voir ce que donne un QB canadien avec des très bons receveurs américains. Et puis, parmi les meilleurs receveurs français, quoi. Donc, en fait, c'est tout cet assemblage de connaissances qui est mondial. Chacun, il y en a qui ont joué des règles NCAA, des règles CFL, des règles NFL. Bon, là, c'est la règle NFL, hein, pour faire simple, comme pour la FLE. Mais c'est vrai que je pense que leur but, ça va être, sur le papier, j'ai l'impression quand même d'être une attaque aérienne. Surtout, à mon avis, contre les équipes qui vont être de leur niveau, ça va être là où ils vont pouvoir peut-être aller chercher des points, quoi. Balancer des yards à la passe contre les équipes de leur niveau. Parce que contre les top défenses, Rainfire, Vikings, tout ça, il y a des sacrés DB aussi, donc l'acclimatation, elle va être difficile. Hein. Quand tu passes les DB en D1, il y en a des bons, mais au DB top Europe, c'est autre chose. Ouais. Tu avais des questions surprises, mon Steph? C'était la question surprise, c'était effectivement punter kicker. Et aussi, je pense qu'on a beaucoup de questions sur pas mal de joueurs. Effectivement, et tu vois, on reparlait des joueurs attaque, on parlait attaque. Moi, j'attends de voir aussi Sanka, Jean-Charles Moukoury, ce ça va donner à Suez, qu'on l'avait vu un peu au Mousquetaires, allez. Il était de la rotation, il avait des matchs justement où il avait une petite importance. Et moi, c'est un joueur, je pense que si tu lui donnes une plus grosse production, il peut prouver à un meilleur niveau encore. Tu sens qu'il a ce step de plus qu'il est capable de passer et de lui confier beaucoup de ballons dans un match. Tu vois. Après, effectivement, on a vu un recrutement
pas très. Enfin, sans français, on n'a pas le choix parce que je connais plus les règles. Est-ce qu'ils sont sur les mêmes nombres d'imposition au niveau français? 41, c'est ça? 41 joueurs nationaux? Alors, si vous voulez, un active roster, c'est 53 joueurs et les jours de Ouais. match, c'est 50. C'est 48 joueurs plus 2 homegrown U21. Et Ok. après, le total, attends que je te dise, que je retrouve, le maximum roster size, donc la taille maximum d'un roster, c'est 65. Et Ok. donc après, sur les imports, il y a un slot de e-player, donc c'est pour les joueurs canadiens, mexicains ou Oui, japonais. ouais, Donc là, ça, les je me Lights rappelle, ouais. utilisent le seul slot e-player C'est leur QB? international. C'est pour leur QB, ils ont été chercher un Ouais. Canadien. La plupart des équipes, quand même, prennent des QB américains, normalement en Europe, hein, même les JFL et tout, la D1 aussi à son niveau. Et après, il y a aussi toujours 4 spots et import, donc e-player. La différence, vraiment, en EFA, on dit e-import, en AFLE, on va dire e-player, mais bon, c'est la même chose. Et les imports européens, on est à 9 en AFLE. Ok, Et il y a donc, ce 9 et truc 4, de la 13. FLE, il y a quand même un 14. truc assez intéressant à noter, c'est du fait de la disparition des Madrid Bravos qui était prévu de jouer en EFA. La FLE a fait un truc sympa, c'est-à-dire que toutes les équipes peuvent prendre jusqu'à 3 joueurs qui étaient dans le roster des Madrid Bravos et les compter comme homegrown. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes, il y a beaucoup des joueurs des Madrid Bravos qui ont rebondi dans des rosters à FLE, et en fait il y a des équipes qui ont largement plus de 9 e-imports quoi, quand tu fais le compte total, quoi. Ah si, il y a une signature aussi qui peut être surprenante. Enfin, qui était et qui a changé en fait. C'était Célestin Jimby qui est revenu, lui, et Oui. par contre, qui est reparti au Mousquetaire. Mais ils ont pris Elvis Nunes, qui était le centre des Madrid Bravos l'année dernière et qui avait fait une super saison. Ah bah il y avait des choses à faire hein, quand tu peux choper. Tu vois, c'est Fernandez qui a signé au Renfire, si je dis pas. Non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Il a signé où, Alejandro Fernandez? Chez les Vikings. Les Vikings, Les pareil, Vikings, c'est les les Vikings. Vikings, Il était. l'un des meilleures défenses, c'est hallucinant. C'est la meilleure défense d'Europe sur le papier, il n'y a pas de souci. Hein. Quand tu l'as déjà le meilleur DN d'Europe. Mais c'est vrai que le centre. En tout cas, voilà pour les effectifs des Paris Slides. Juste au niveau du calendrier, ça commence par une bye week. Ah oui, bon, Oui. comment vous dire? Ça commence par une bye week. C'est original. Au moins, voilà. Ben, c'était arrivé au Mousquetaire il y a 2 ans. Hein. Oui, une histoire, les bye week en Europe. Bref. Ensuite, ils joueront contre 2 matchs à domicile pour ouvrir du côté des Lights. C'est un match contre les Red Lions en ouverture, donc en week 2, le 30 mai, et un match contre les Panthers le 6 juin. Et si je dis pas de bêtises, le 6 juin, il y aura donc un match des Lights et un match des Mousquetaires le même jour à Paris. Voilà. Oui. Je crois que ça se produit 2 fois, ça, qui est 2 matchs en même temps des 2 équipes de Paris à domicile le même jour. Le 6 juin et le 18 juillet, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ce sera les 2 matchs un petit peu comme ça. S'ils sont intelligents, ils vont pas faire le même jour. Ah bah c'est le même ça jour. Reste, tu sens que c'est officiel, ils peuvent pas. Oui, il y a il y a le calendrier. Mais tu sens que ça reste flexible. Dans les 2 ligues, on fait des ajustements de dernière minute. Là, il y a les Munich Ravens qui ont fait des ajustements pour les Prague Lions. Et la FLE, alors vraiment, moi, je vois le calendrier comme étant construit pour faire face à beaucoup d'éventualités. Par exemple, on a les Berlin Thunder qui jouent pas à domicile avant la week 7 début juillet. Donc, est-ce qu'on ne s'attendrait pas en fait à un effondrement des Berlin Thunder au cas où on les sort de la ligue? Parce que franchement, c'est super chelou qu'ils ne jouent pas avant début juillet à domicile, quoi. Tu vois. Là, sur le calendrier actuel, tu as les Paris Slides qui jouent à 13h contre les Panthers le 6 juin, et les Mousquetaires qui jouent à 18h, eux, à Bauer. C'est jouable. Ouais, voilà. Alors, oui, mais c'est pas voilà, ok. Parce que c'est dans l'intérêt de aucune des 2 équipes. Hein. Par contre, pour le 18 juillet, les Paris Slides jouent à 13h et les Mousquetaires jouent à 15h. Ouais, bah là, c'est pas bon. Autant la première journée, tu peux faire les 2. Alors, tout dépend où ça se joue, où se jouent les 2 matchs. Mais tu as là quand même largement le temps, je pense, avec les transports en commun. Point d'interrogation. Oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs options évoquées. Mais c'est vrai que je trouverais vraiment dommage que tu ne puisses pas donner la possibilité aux gens de voir les 2. Au contraire. Ouais. Toi, tu paierais un match. Non, je sais ce que tu vas dire. Tu paierais un deuxième match le jour même? Non. Ouais, le jour même, non, les fans, je doute que tu des gens je suis d'accord avec toi, mais. ça se tente, si t'es fan hardcore, je pense. Mais de toute façon, les 2 ligues.
Mon Wake, si tu es Ah oui. accrédité, est-ce qu'on n'irait pas se faire le midi manger chez les Lights et le soir Et manger faire le chez goûter. Mousquetaires? Un tailgate à 11h et un Ouais. tailgate à En vrai. 18h. Le mec, il finit, il a pris 3 Mais kilos si par juin, week-end. ce serait pas jouable. C'est pas impossible. Hein. Oui, c'est pas. Il y a un monde où ça se fait. Hein. Ah, mais oui, oui. Bon, en plus, je profiterai de la voiture de Wake pour me transporter d'un point à l'autre. Tu vois, on va pas être complètement débile non plus. Hein. Donc voilà. Non, ça peut se faire. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Ou ça se fait en métro, hein, ça se trouve en fonction de là aussi. Hein. Ça se trouve, ça peut se faire en métro. Voilà pour les. Pour attirer Wake, faut loge VIP buffet à volonté, nous dit Mathieu. C'est à peu près ça. C'est à peu près l'idée, ça n'a pas changé. C'est comme ça qu'on le nourrit, le Wake. Mon cher Jus, tout à l'heure, je t'ai posé une question sur qui était favori en UEFA. Je sais ce que tu vas me dire pour la FLE. Mais tu sais, oui. Tu connais déjà la finale, toi, tu vas nous annoncer en avant-première la finale. On connaît la finale à FLE, ça va être Rhein-Fire, Vienna Vikings. Parce que c'est deux équipes largement au-dessus de tout le monde. C'est eux qui ont créé la Ligue, hein, on va pas se mentir. Les Vikings et Rhein-Fire sont vachement derrière la création de la FLE, mais vraiment sur le papier, purement sportivement parlant, c'est incroyable ces rosters. Les Vikings et les Rhein-Fire, c'est les Avengers. Après, donc, tu vois, on peut parler des sites 3 et 4. Sites 3 et 4, je vois plus des équipes comme Berlin Thunder et les Panthers de Wrocław, de Bratislavi en français. Bratislavi. Mais ouais, et puis en fait, les équipes, les nouvelles franchises pour le coup qui ont été créées pour la FLE, Paris Slides, les Red Lions de Florence, tu vois pas les Rams aller titiller un site 3-4 ? Non, même si c'est sympa et que ça peut être, je pense, sur le papier, pour l'instant, considéré comme une des meilleures équipes construites en Suisse, j'attends de voir le quarterback parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas trop produit déjà en ELF. Donc, non, c'est trop tôt pour le dire, même si ça va être sympa, je pense, sur le terrain. J'attends de voir justement ce que le coaching staff, il y a un énorme coaching staff aussi qui est intéressant aux Alpine Rams, mais c'est des équipes qui vont avoir besoin du temps de construire. Ils sont partis de zéro assez tardivement. Donc c'est déjà faire une bonne saison régulière. Une équipe comme les Paris Slides, c'est quand même vachement composé de joueurs de D1 qui ont déjà 3-4 mois de football derrière eux. On a vu l'année dernière, quand Yanis Paulin il est arrivé au Mousquetaire, rapidement ACL. Donc déjà, j'ai envie de voir si des joueurs peuvent enchaîner une longue saison D1 plus Europe sans se blesser, quoi, toujours être au niveau. Et c'est ça, au final, on sait que, tu vois, par exemple, les Mousquetaires, on prend pas mal de mecs qu'on va faire pour les juger, leur faire de la rotation sur Special Team. Et c'est pas prévu pour être des gros projets et être les starters en défense ou en attaque. C'est de la rotation, on va juger de leur niveau en Europe. C'est intéressant, on a beaucoup parlé avec John Booker, c'est leur façon un peu de scouter les recrues en France et de voir comment les intégrer dans un roster européen. Là, pour le coup, tu vois, tous les nouveaux projets à FLE, je pense déjà l'objectif, c'est de se dire si tu arrives à produire ton football, c'est déjà pas mal. C'est quand même un scénario. Enfin, on n'avait pas 2 ligues à la chute de l'ELF, on en avait qu'une, maintenant on en a 2. Et voilà, quoi, il y a beaucoup à dire, quoi, si tu veux. Donc pour toi, si je résume, on a Vienna Vikings et Rhein-Fire en 1 et 2. On a en 3 et 4 Berlin Thunder et Vratislavi les Panthers. J'ai les Panthers avant les Berlins, parce que Berlin c'est assez faible sur le papier. Tous à 3-4. 5-6 plutôt Paris Slides et Alpine Rams. Ouais, dans les nouvelles équipes, je mettrais Paris Slides, Alpine Rams, Red Lions. Et Florence et Londres en dessous. Et Londres dernier, parce que Londres, c'est le projet le plus tardif et fait à la va-vite juste pour s'assurer qu'ils avaient Londres pour cette année, quoi. Donc, je pense qu'en France, tu as des équipes de fin de tableau D1 qui tapent Londres. Alors là, c'est l'heure où on va aller voir Inspecteur Wake. Parce qu'on a une question dans le chat qui nous demande quel stade pour les Paris Slides. Pas le droit de le dire. C'est pas été officialisé. Donc, ça va être bientôt officialisé. C'est dans la semaine, à mon avis, vous aurez bientôt l'annonce. Des infos que j'ai, alors c'est signé, c'est juste pas annoncé. Ça a été signé ce week-end, si j'ai bien compris, ou fin de semaine dernière. Ça n'a juste pas été annoncé. Ok. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on était en période de, je vous donne des insides un petit peu, mais en période d'élection municipale et de changement parfois de municipalité, ça peut ralentir certaines signatures.
Et ça a été le cas aussi pour beaucoup nous ont dit oui, le stade de la finale de D1 a été annoncé tardivement. Donc il jouera au stade Auguste Delaune de Saint-Denis. C'est pareil. Il y avait aussi cette question de changement de municipalité, etc., qui faisait que forcément les dossiers se ralentissent en année d'élection municipale. Mais en tout cas, le stade des Lights devrait être connu très fort probablement dans cette semaine. Les stades. Le ou les stades. Alors c'est les stades. Oui, c'est pour ça que j'ai fait exprès de faire le ou les. Je viens de le dire. Il y aura 2 voire 3 stades parce qu'en fait, je vais aller un peu plus dans le détail parce que je peux me permettre de dire ça sans trop dévoiler d'informations. C'est qu'à la base, ils avaient trouvé un stade pour la week 1, mais qu'étant donné qu'il y a des manifestations dans la zone, tout événement sportif a dû être annulé. Donc, ils ont dû scramble et trouver un autre stade, ce qui a été fait. Donc, ce qui veut dire qu'on aura normalement, si je tout bien compris correctement, 3 stades pour cette année. Et je voulais faire aussi un clin d'œil. Charles qui nous dit qu'il y a un Français dans le coaching staff des Rams. Tout à fait. C'est Abed Belkous, un ancien coach des Molos, l'un des très bons coachs qu'on a en France, qui est donc coach special team chez les Rams. Et coach de position aussi. Et coach de position, je ne sais plus exactement laquelle. Je crois que c'est linebacker. Oui, le coordinateur spécial. Running back, non je crois que c'est ça. T'as raison, ouais. De toute façon, ça ne m'aurait pas surpris l'un des deux, mais oui. Oui, running back et les coachs special team, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, si vous avez, il y a notre ami Boy Game Beats qui te remercie pour les infos. Si vous voulez des infos sur les Lights et les Mousquetaires, vous savez où chercher. Généralement, si c'est pas sur Tailgate, c'est sur Wake One. Si c'est pas sur Wake One, c'est sur l'Afterfoot US. Et si ça c'est pas sur l'Afterfoot US, c'est sur Spring Football News. Et généralement, c'est sur les 4 en même temps. Donc, c'est ça. Comme ça, comme le dit Charles, Abed qui est passé par le Canada, un ancien joueur. États-Unis aussi. Qui a coaché aux États-Unis. Qui a eu la chance de faire partie, du coaching aux Eagles. C'est ça. Donc, toutes ces infos-là sur Abed, si vous voulez savoir qui il est. Vous regardez sur la chaîne de Wake, il y a toute une interview en plusieurs étapes. Ouais, je le fais parce que j'ai 2 heures d'interview. Non. Voilà, donc comme ça au moins il y a largement de quoi faire. Alors j'avais des questions qui m'ont été posées sur la story qu'on avait postée. Il faut que je les retrouve. Voilà, ça y est, je les ai. Question de Guillaume qui nous dit: est-ce qu'on en sait plus sur le merchandising des Mousquetaires, notamment sur le nouveau maillot, etc. Alors d'après moi, les infos que j'ai eues, ça devrait sortir juste avant ou pile au moment du premier match à domicile. Donc les nouveaux maillots devraient être disponibles peut-être juste quelques jours avant, mais probablement aux alentours du premier match. Ils seront disponibles à la vente lors du premier match. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr que au moins au premier match, ce sera fait. Est-ce que vous avez une question de Siméon? Est-ce que vous avez une prédiction pour le MVP dans les 2 ligues? Dans les 2 ligues, wow, c'est chaud là. Tu veux qu'on se lance? On y va comme ça, ok. Oui, moi je vais. Russell Tabor. Ouais, Tabor en MFA et candidat, je dirais. EFA en candidat, je te dirais. Tu peux pas ne pas le citer, Zach. Effectivement, je ne veux pas ne pas citer Zach Edwards. Et je mettrais Russell Tabor. Je suis désolé, je ne parle que de lui, mais voilà. Après, je serais curieux parce qu'il y a Glenn Tunga là, qui va jouer officiellement cette formation avec le Storm parce que là, il avait joué le premier match, il s'était blessé direct. Donc Glenn Tunga, s'il fait une saison à 2 milliards, c'est MVP. Hein, donc, ouais, mais il revient de blessure comme ça. Non, je pense pas. Et puis là, c'est 6 équipes, c'est un plus petit calendrier. Il aura pas, je le vois pas faire ça comme ça. Au-delà même, être MVP quand tu reviens des tendons d'Achille, c'est chaud. Et c'est vrai que toi, en dehors de la NFL, c'est les autres ligues comme tout ce qui existe, c'est là où tu as peut-être une chance de voir un joueur qui n'est pas quarterback être MVP. Mais c'est vrai que bon, là, il y a quand même des sacrés QB en EFA. Il y en a aussi des bons, on avait fait le, ça pourrait être Ben Holmes, le QB du Rainfire, Kenji Bahar aussi, qui était déjà bon en USFL à l'époque.
Donc, ouais, on verra, quoi. Mais c'est difficile de dire ça, là, pour l'instant. Ah bah c'est plus dur que le early power ranking encore, tu vois, là on est passé d'un Ouais, cran. complètement, tant qu'on n'a pas le Alors classement. j'avais des questions de Siméon aussi sur le QB canadien, notamment des Paris Slides. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il peut réussir en AFLE? On en a déjà un petit peu parlé, donc on va pas revenir dessus. Par contre, j'ai une autre question prédiction. Attention, vous êtes prêts? Va falloir se mouiller. Je note les chiffres, je vous préviens. Combien de yards à la passe et à la course pour Zach Edwards cette saison? Ouais. Sachant qu'il a toujours dépassé les 3 milliards à la passe, je crois, sur sa Mais là, il saison. y a 10 matchs. 10 matchs. 10 matchs. Il va faire. Allez, il va faire 200. Il va faire 2008 à la passe. Ça fait un peu comme les QB, tu vois, en UFL. Je sors n'importe quoi. Je dirais par contre, je pense qu'il va moins courir. Moi, je miserais plus sur moins de yards à la course. Tu vois, pour pas faire un truc trop ambitieux, je dirais 2500 à la passe et 300 au sol pour Zach Edwards. Moi, je dirais 2000 à la passe, pas plus. Je suis plus vers les 2000 au sol. 1500, 2000. Entre 1500 et 2000 à la passe. Et à la course, plus de 500 yards. Va-t-il plus courir quand même, avec... Évidemment. C'est son ADN. Oui. Et de toute façon, je pense qu'on sera une équipe ou pas. Je suis pas sûr qu'on soit une équipe ultra explosive qui mette 45 points par match. Je pense qu'on sera une équipe qui va maîtriser le temps, courir et jouer de la grosse défense. Ce sera plus les Blue Stars de Marseille que l'Iron Mask de Cannes, quoi, c'est ça. Ouais, enfin bon, les Blue Stars, on n'a pas de Blue Stars. Ouais. Il mélange que les émissions, là. Un peu de respect pour quand même, quoi. Bref. J'ai une dernière question, alors un petit peu provoque. Est-ce que vous pensez que la FLE est dans le show-off et ne sera finalement qu'une ligue médiocre de plus? Je vais pas laisser Jules répondre parce que non, mais pour analyser la situation, comme on l'a dit, on a deux ligues. Bon, mais arrête de nous faire des ronds de cuir, Jules. Dis-nous carrément ce que tu penses, quoi. Il y a de fortes chances que de toute façon, celui qui ne génère pas assez de pognon s'effondre. Donc on verra qui, puis on verra qui restera. Donc tu paries qu'ils vont s'effondrer, toi. La FLE à 12-15 jours là, du kick-off, toutes les billetteries sont pas ouvertes. Toi, le FA a annoncé qu'on peut regarder gratuitement sur YouTube. La FLE, tu regardes tes matchs. La grosse claque pour la FLE, elle est mise là. Elle est mise sur la diffusion. Elle est sur la diffusion. Ils ont été très bons, le FA, pour ça. Et là, comme on le disait, on avait dit dans le tailgate, j'avais dit, mais c'est que pour le coup, on va avoir de la transparence sur les stats de diffusion de FA. On va voir les chiffres en direct, on va voir les chiffres en replay. Peut-être que la ligue va communiquer dessus parce que pour le coup, c'est transparent, donc tu peux faire un peu de communication. Toi, la chaîne YouTube, là, elle prend un abonné en ce moment, donc c'est pas mal. Là, justement, le FA a annoncé avec Fubo pour la diffusion internationale. C'est un truc qui est demandé, moi je l'ai dit, mais il y a beaucoup de Canadiens, d'Américains qui veulent suivre les ligues européennes après la draft NFL. Tu vois, il y a un peu du FL, tu as la draft NFL, tu as les ligues européennes, ça existe, c'est un public qui est visé. Donc ouais, là, le FLE, on attend toutes ces annonces de dernière minute, les stades. Le London Warriors, on connaît quasiment rien. Ils ont juste dévoilé le logo, quelques coachs et des joueurs. Mais en dehors de ça, le stade, la diffusion, niveau compétition, je suis désolé, le London Warriors, je ne vois pas gagner un seul match, quoi. C'est clair et net. Et les Red Lions aussi, quoi. Donc, non, il y a des vérités à dire, mais à la fin, c'est l'argent qui décidera. Et je pense qu'on n'aura qu'une ligue en 2027, quoi. Là où le coût il est encore meilleur, enfin dire sur la diffusion gratuite, c'est comment tu vas donner envie aux gens de venir dans les stades par cet intermédiaire-là. C'est-à-dire qu'au départ, les gens peut-être qu'ils vont hésiter, ils vont regarder, tu vois, le FA sur YouTube. Putain, quand même intéressant. Il faut quand même que j'aille le voir en vrai. Donc je te tends le bâton et j'essaie de te faire venir en fait. Et c'est un appel. Et si tu fais pas ça, si tu n'as pas de vision, tu donnes pas envie aux gens de venir te voir, ils viendront jamais. Là maintenant. Puis on va être en pleine Coupe du Monde de soccer, donc il y a quand même un événement sportif mondial qui est sur le devant de la scène. Donc ça va être en tout cas passionnant à suivre. Alors je vous rappelle que nous. Et ce que Boy Game dit, c'est très juste. Quand il va falloir rembourser les prêts. Oui. Et même c'est pas même s'il y a une ligue, peu importe la ligue qui s'effondre, c'est pas dit qu'il y ait des équipes
qui puissent fusionner dans une autre ligue. En gros, ce qui s'est passé avec le Surge pourrait se reproduire, peu importe les ligues, s'il y a des soucis d'argent, tu vois. Il y aura disparition de franchise, quoi. La principale inquiétude, si on doit s'inquiéter honnêtement, c'est pour les joueurs. Hein. C'est pas joueur parce que pour le coup, c'est bien d'avoir des options supplémentaires pour la professionnalisation du sport, mais ce qui est dommage, c'est de ne pas atteindre des standards. On a eu 5 ans de LF. Au bout de 5 ans de LF, il y a une ligue qui disparaît. Et en 5 ans, on n'avait pas atteint des standards. Il y avait des problèmes de versement de salaire, des problèmes d'assurance. C'était pas, le Rainfire était capable de mettre 1 million dans des infrastructures pour ses joueurs quand d'autres équipes n'étaient pas capables de payer un billet d'avion retour à un quarterback américain. Donc, on veut atteindre une forme de standard, je pense, pour la professionnalisation de ce sport. C'est-à-dire, si tu joues pro en Europe, t'es payé, t'es assuré, t'as des infrastructures, tout le package, quoi, la standardisation du niveau pro, tu vois. Et au final, on peut imaginer que si c'est une année un peu critique, ça peut continuer à régresser, malheureusement. Tout à fait. Les amis, alors j'ai vu, il y a Perrine dans le chat qui nous a envoyé un petit lien. Alors le grand lien, j'ai pas vu ce que c'était parce que j'ai pas pu le copier. Sur le petit, c'est la visite de Marcangelo Souma qui était du côté de la Côte d'Ivoire ce vendredi au ministère des Sports de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc voilà, des petites infos. Il y a de quoi? Des problèmes de visa au Helvetic Guard et de salaire. Wake, on attend ton enquête là-dessus. Mais on va lancer inspecteur Wake sur le coup des salaires. Ce sera notre inspecteur de l'année. Le problème de visa, ça a été un problème en ELF, mais là, tu vois, c'est revenu sur la table avec justement Londres, et on sait que c'est pour ça qu'ils prennent le temps de FA, parce qu'il faut être sûr que les visas vont pas être un souci en saison, quoi. Les amis, je le disais, on se retrouve pour Tailgate Europe tous les lundis. Donc la semaine prochaine, on sera là lundi soir pour débriefer le premier match des Paris Musketeers, puisqu'il n'y aura pas eu de match des Paris Lights, mais on fera quand même un petit point sur les Lights parce qu'on aura eu sans doute l'annonce des stades. Donc on pourra en parler à ce moment-là. Donc c'est tous les lundis sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube de Tailgate. Vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, vous suivez également Wake One, vous suivez l'After Foot US qu'on retrouvera mercredi soir 21h sur le YouTube de l'After Foot US, tout le débriefing, surtout la preview de la 10e journée de D1, Spring Football News aussi sur tous les réseaux sociaux, Instagram, X. Vous n'hésitez pas à aller suivre tout ça. On vous remercie tous d'avoir été très nombreux présents dans le chat pour cette petite émission de présentation que vous pouvez retrouver en podcast dès minuit sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous et venez nous rejoindre la semaine prochaine pour parler encore un petit peu plus de ce championnat de FA et d'AFLE. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à très vite sur Tailgate. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.